Bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire La Marche vers le développement. Ce soir, dans ce 5e numéro, Ali Abdillahi et toute l'équipe de la rédaction de l'émission vont vous accompagner pendant 60 minutes pour vous faire donc découvrir les différentes facettes des sociétés industrielles djiboutiennes. Nous avons mis le cap sur la société industrielle de production de tomates, en l'occurrence la société TGM SARL Compagnie. L'invité principal de cette émission, La Marche vers le développement, ce soir est monsieur Aboubakar Mohamed Hassan, qui est responsable marketing de la société. Bonsoir monsieur. Bonsoir Ali. Et merci d'avoir répondu donc présent à l'émission. Donc monsieur Aboubakar, je vous laisse la parole pour la présentation de votre présentation et celui de la société TGM SARL Compagnie. Merci Ali. Vous et toute l'équipe qui a préparé cette émission. Moi, Aboubakar Mohamed Hassan, responsable du marketing de la société TGM SARL Compagnie. C'est une compagnie qui est spécialisée à fabriquer des tomates ici à Djibouti. Depuis 2011, l'entreprise a été créée en 2011. L'entreprise a été créée en 2011. Depuis jusqu'à nos jours, elle travaille 7 ans maintenant. Nous progressons dans notre travail. Et bien donc ce soir, comme vous l'avez dit, nous avons préparé un reportage qui retrace donc les différentes activités de la société TGM SARL Compagnie. Je vous propose de le suivre. Et bien donc nous allons revenir pour ce reportage. Nous allons maintenant donc regarder ce reportage donc réalisé par la rédaction de l'émission La Marche vers le développement. Ce soir, dans ce reportage, nous nous sommes intéressés aux sociétés industrielles djiboutiennes. Plus particulièrement, un focus sur la société de production de tomates TGM.
Cette société de production de tomates a été créée en 2011. La société TJM de production de tomates produit 4 types de tomates que sont le tomate Mariama de 70 grammes, le tomate Alvima de 70 grammes, le tomate Mawel de 70 grammes et en dernier, le tomate Safi de 50 grammes. La société de production de tomates TJM emploie une vingtaine de personnes, tous de nationalité djiboutienne. La société TJM SARL Compagnie de production de tomates a une capacité de production journalière de 2000 cartons de tomates, où chaque carton contient 100 sachets de tomates conservées. Vu sa capacité de production, la société TJM s'est dit convaincue de répondre à la demande croissante du marché national. Mais pour des raisons liées à la concurrence du marché national, la société se contente seulement de produire 1000 cartons de tomates par jour. Pour cela, la société TJM de production de tomates dispose de 2 machines pour en produire 2000 cartons de tomates par jour. Avec la concurrence farouche qui règne sur le marché national et l'afflux des autres tomates venant des pays étrangers, la société TJM SARL Compagnie de production de tomates utilise qu'une seule machine au lieu de 2. Pour en savoir plus de la concurrence, nous nous sommes rendus dans les boutiques de vente de produits de première nécessité. Omar le boutiquier affirme que le Djiboutien s'intéresse moins aux tomates produites à Djibouti alors que le prix est la même. Moi, en tant que boutiquier, depuis de longues années, j'ai constaté que les Djiboutiens et les Djiboutiennes préfèrent les tomates et les autres produits venant de l'extérieur que ceux qui sont produits dans notre pays. Je leur demande de faire preuve de patriotisme et acheter Made in Djibouti, acheter tomates Mariama. Combien de marques de tomates produites à l'étranger viennent prendre place sur le marché local? La réponse à cette question, nous l'avions eue auprès des statistiques du ministère de l'économie. On estime qu'au cours des derniers semestres de cette année, 1 576 822 tonnes de tomates conservées viennent de l'étranger. Ce chiffre démontre que la concurrence est rude pour les sociétés de production de tomates djiboutiennes à s'afficher sur le marché local. La question qui se pose maintenant, y a-t-il une différence en termes de qualité entre les tomates produites à Djibouti et ceux émanant des pays extérieurs? Pour cela, nous nous sommes rendus au laboratoire d'analyse alimentaire chargé d'analyser la qualité nutritionnelle des produits alimentaires. Comme vous les voyez sur les images, toutes les marques de tomates djiboutiennes comme étrangères ont été passées à peigne fin avec des analyses chimiques. Le verdict du laboratoire d'analyse alimentaire nous a été délivré par le responsable du laboratoire, en l'occurrence Omar Aïs. Après analyse des différents tomates présents dans notre laboratoire, le résultat que je peux vous donner vont faire choquer plus d'un, surtout pour les Djiboutiens et les Djiboutiennes qui achètent des tomates des pays étrangers. Le nom de l'analyse est appelé contrôle qualité, basé sur la qualité nutritionnelle du produit et la conservation. Le test affirme que le tomate produit à Djibouti est de qualité par rapport à celui des pays étrangers. Au cours de ce même reportage, nous avons voulu savoir si les enceintes des ventes des produits de première nécessité affichent haut et fort leur satisfaction de voir fleurir des sociétés djiboutiennes de production de tomates.
Une propriétaire d'une boutique a répondu à nos questions, estimant qu'elle est en faveur de la promotion des produits made in Djibouti et que pour cela, j'appelle à tous les Djiboutiens et Djiboutiennes de faire preuve de patriotisme en achetant les produits locaux. Une autre femme, mais cette fois, une cliente d'une boutique nous a indiqué qu'elle achète les tomates produits à Djibouti comme Mariama, Mawel, Alvima, parce que non seulement ces tomates donnent du délice au repas de la journée, mais aussi moins cher par rapport aux tomates étrangères qui sont à 30 francs Djibouti, alors que nos tomates sont à 20 francs Djibouti. Ce reportage nous a permis de tirer au clair la différence en termes de qualité, mais aussi de prix des tomates produits à Djibouti et ceux venant des pays étrangers. Espérons que les Djiboutiens et les Djiboutiennes vont aussi tirer une leçon en privilégiant l'achat du Made in Djibouti afin de faire preuve de patriotisme économique. En faisant cela, chacun de nous contribue à booster la production des sociétés industrielles djiboutiennes, qui est un facteur incontournable de création d'emplois et des richesses. Voilà donc pour ce reportage qui donc retrace donc les facettes, les différentes facettes des sociétés industrielles djiboutiennes, en l'occurrence donc celle de production de tomates appelée TGM SARL Compagnie. Ce soir, notre invité Aboubakar Mohamed Hassan est avec nous sur ce plateau pour nous donner donc de plus amples explications sur cette société, combien de personnes donc ont trouvé un emploi, les différentes marques ou labels de production de la société. Mais avant de passer à cela, Monsieur Aboubakar, votre première impression sur ce reportage? Mon première impression sur ce reportage, c'est que je vois que les Djiboutiens n'ont pas bien
ne savent pas bien notre produit qu'on fabrique à Djibouti. Et il y a un grand travail qui nous attend pour que les Djiboutiens sachent ce qu'on fait. Eh bien, donc, dans ce reportage, nous avons donc montré aux téléspectateurs qui nous regardent les productions des tomates de la société TGM. Et donc, ces téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent sur RTD1 peuvent donc en même temps interagir dans cette émission en appelant le numéro qui s'affiche en bas de l'écran, où je peux citer, il s'agit du 21 34 19 49. Parlez-nous du marché local. Comment voyez-vous le marché local? Est-ce que c'est un marché insuffisant pour la société ou aujourd'hui vous ne pouvez pas vous afficher sur le marché national? Comme je viens vous dire, Ali, que ces produits, les Djiboutiens ne savent pas trop. Effectivement. On est en train maintenant que tous les Djiboutiens sachent que ces produits sont fabriqués à Djibouti. Dès que la population djiboutienne sache, la tendance sera pour nous et sera mieux parce que nos produits sont moins chers des produits qui viennent de l'extérieur. Un sachet par exemple, un sachet de tomates Mariama qui donc avec un poids net de 70 grammes, vous les vendez à combien sur le marché local? À 20 francs. Et est-ce qu'il y a une différence par rapport à celui oui, oui. Le carton de Mariama, nous le vendons à 1600. Un carton de... oui. Combien de marques donc vous produisez Alvima, Mawel, Safi et Mariama. Donc c'est 4 en tout. Hein. En 4, exactement. Combien vous les vendez sur le marché local? Le carton est à 1600 francs. Oui, il y a 100 pièces à l'intérieur. Donc 100 sachets de tomates. Des tomates, exactement. Un sachet coûte 20 francs. 20 francs. Est-ce qu'il y a une différence par rapport à... Exactement, une grande différence. Parce que les autres tomates qui viennent de l'extérieur, on les vend les cartons à 2400, à 2600 francs. Il y a une grande différence. Mais je dis que les Djiboutiens aujourd'hui ne savent pas encore que ces produits se font et sont fabriqués à Djibouti. Est-ce que la production des tomates est très chère, vous coûte très cher lorsque vous produisez les tomates? Oui, avec le coût de l'électricité, tout ça, ça vient cher, mais l'État nous aide et nous soutient et on remercie l'État aussi. Effectivement, donc la société TGM SARL Compagnie, elle a une capacité de production de 2000 cartons par jour, journalier. Et la production est aujourd'hui à 1000 cartons. Pourquoi ceci? Oui, c'est vrai, parce qu'on a la capacité de produire 2000 cartons jusqu'à 4000 cartons par jour. Le marché djiboutien aujourd'hui est saturé. Nos produits ne peuvent pas être conservés parce que si les consommateurs, si les produits marchent vite, et on pourra de jour en jour écouler effectivement beaucoup. Mais donc du moment est-ce que vous tentez donc de ramener ces produits vers les pays limitrophes en l'occurrence? Exactement, on vient de commencer maintenant d'exporter vers la Somalie, l'Éthiopie et bientôt plus loin. Et pour ceux qui nous rejoignent dans cette émission, la marche vers le développement, ce soir, nous avons mis le cap sur les sociétés industrielles djiboutiennes qui produisent à Djibouti. Donc dans cette émission, nous avons tendance donc à appeler les Djiboutiens à utiliser ou bien à acheter le Made in Djibouti. Dans ce reportage que nous avons réalisé pour vous qui nous rejoignent à l'instant, je vous propose de le suivre.
soir, dans ce reportage, nous nous sommes intéressés aux sociétés industrielles djiboutiennes. Plus particulièrement, un focus sur la société de production de tomates TJM. Cette société de production de tomates a été créée en 2011. La société TJM de production de tomates produit 4 types de tomates que sont le tomate Mariama de 70 grammes, le tomate Alvima de 70 grammes, le tomate Mawel de 70 grammes et en dernier, le tomate Safi de 50 grammes. La société de production de tomates TJM emploie une vingtaine de personnes, tous de nationalité djiboutienne. La société TJM SARL Compagnie de production de tomates a une capacité de production journalière de 2000 cartons de tomates, où chaque carton contient 100 sachets de tomates conservées. Vu sa capacité de production, la société TJM s'est dit convaincue de répondre à la demande croissante du marché national. Mais pour des raisons liées à la concurrence du marché national, la société se contente seulement de produire 1000 cartons de tomates par jour. Pour cela, la société TJM de production de tomates dispose de 2 machines pour en produire 2000 cartons de tomates par jour. Avec la concurrence farouche qui règne sur le marché national et l'afflux des autres tomates venant des pays étrangers, la société TJM SARL Compagnie de production de tomates utilise qu'une seule machine au lieu de 2. Pour en savoir plus de la concurrence, nous nous sommes rendus dans les boutiques de vente de produits de première nécessité. Omar le boutiquier affirme que les Djiboutiens s'intéressent moins aux tomates produites à Djibouti alors que le prix est la même. Moi, en tant que boutiquier, depuis de longues années, j'ai constaté que les Djiboutiens et les Djiboutiennes préfèrent les tomates et les autres produits venant de l'extérieur que ceux qui sont produits dans notre pays. Je leur demande de faire preuve de patriotisme et acheter Made in Djibouti, acheter tomates Mariama. Combien de marques de tomates produites à l'étranger viennent prendre place sur le marché local? La réponse à cette question, nous l'avions eue auprès des statistiques du ministère de l'économie. On estime qu'au cours des derniers semestres de cette année, 1 576 822 tonnes de tomates conservées viennent de l'étranger. Ce chiffre démontre que la concurrence est rude pour les sociétés de production de tomates djiboutiennes à s'afficher sur le marché local. La question qui se pose maintenant, y a-t-il une différence en termes de qualité entre les tomates produites à Djibouti et ceux émanant des pays extérieurs? Pour cela, nous nous sommes rendus au laboratoire d'analyse alimentaire chargé d'analyser la qualité nutritionnelle des produits alimentaires. Comme vous les voyez sur les images, toutes les marques de tomates djiboutiennes comme étrangères ont été passées à peigne fin avec des analyses chimiques. Le verdict du laboratoire d'analyse alimentaire nous a été délivré par le responsable du laboratoire, en l'occurrence Omar Waïs. Après analyse des différents tomates présents dans notre laboratoire, le résultat que je peux vous donner vont faire choquer plus d'un, surtout pour les Djiboutiens et les Djiboutiennes qui achètent des tomates des pays étrangers. Le nom de l'analyse est appelé contrôle qualité, basé sur la qualité nutritionnelle du produit et la conservation. Le test affirme que le tomate produit à Djibouti est de qualité par rapport à celui des pays étrangers. Au cours de ce même reportage, nous avons voulu savoir si les enceintes des ventes des produits de première nécessité
affichent haut et fort leur satisfaction de voir fleurir les sociétés djiboutiennes de production de tomates. Une propriétaire d'une boutique a répondu à nos questions, estimant qu'elle est en faveur de la promotion des produits made in Djibouti et que pour cela, j'appelle à tous les Djiboutiens et Djiboutiennes de faire preuve de patriotisme en achetant les produits locaux. Une autre femme, mais cette fois, une cliente d'une boutique nous a indiqué qu'elle achète les tomates produits à Djibouti comme Mariama, Mawel, Alvima, parce que non seulement ces tomates donnent du délice au repas de la journée, mais aussi moins chères par rapport aux tomates étrangères qui sont à 30 francs Djibouti, alors que nos tomates sont à 20 francs Djibouti. Ce reportage nous a permis de tirer au clair la différence en termes de qualité, mais aussi de prix des tomates produites à Djibouti et ceux venant des pays étrangers. Espérons que les Djiboutiens et les Djiboutiennes vont aussi tirer une leçon en privilégiant l'achat du Made in Djibouti afin de faire preuve de patriotisme économique. En faisant cela, chacun de nous contribue à booster la production des sociétés industrielles djiboutiennes, qui est un facteur incontournable de création d'emplois et de richesses. Voilà pour ce reportage, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. Ce soir, nous avons abordé la question des sociétés industrielles djiboutiennes et plus particulièrement la société TGM de production de tomates. Comme ce soir, notre invité Aboubakar Mohamed Hassan nous a indiqué, cette société a été créée en 2001 et produit 4 facettes de tomates, qui sont les tomates Mariama, Alvima, Mawel et Safi.
Safi qui est en même temps exporté vers la Somalie. Eh bien, Aboubakar, parlez-nous de la société en général et plus particulièrement combien des personnes travaillent donc au sein de cette société de manière donc implantant et combien travaillent indirectement. Merci Ali. Dans l'entreprise un planton, déjà presque 20 personnes travaillent un planton. Quand la demande est rude et demandée assez, qu'on a assez de demandes, on ajoute les gens, des journaliers, on va jusqu'à 50 personnes dans l'entreprise dans la journée qui travaillent. Eh bien, cette société donc emploie indirectement plus de 30 personnes, avec donc le chauffeur qui transporte et l'expertise. Donc l'expertise en termes de création de ce produit qui est le tomate, vous le ramenez d'où? Est-ce que vous le fabriquez à Djibouti ou vous le ramenez de l'extérieur? Non, on le ramène de Chine avec des grands flux, mais c'est des produits purs, c'est du pur tomate. On les achète et on les ramène de Chine, on les fabrique ici. Et donc après avoir acheté ce fruit, vous les mettez où on le met dans des machines avec de la température qui injecte et nous l'emballons. Donc une température à combien de degrés? À 90 degrés. Vous l'emballez dans le petit sachet? Dans le petit sachet, exactement. Et ce petit sachet, donc, il s'est mentionné la date d'expiration. Exactement. Est-ce que ce produit, donc, la lenteur de ce produit est... Ces produits durent, on peut l'utiliser sur des ans. À partir de 2 ans, on ne peut plus l'utiliser. Et qu'est-ce que vous donc appelez aux Djiboutiens qui nous regardent et qui pensent que une société de production de tomates n'existe pas à Djibouti, alors que cette société a été créée en 2011, il y a maintenant plus de 6 années? Je dirais ce soir aux Djiboutiens qu'il y a une société de tomates à Djibouti qui produit 4 facettes de tomates et qui viennent de voir sur la télé les reportages sur ils ont tout vu d'acheter nos tomates. La différence entre le tomate Mariama, Alvima qui sont produits par votre société, la TGM SRL Compagnie, par rapport à ceux qui viennent de l'étranger, a une différence de 10 francs. Est-ce que vous comptez donc diminuer cette différence jusqu'à aller 5 francs par sachet? Avec l'agrandissement de l'entreprise, on diminuera. L'agrandissement, vous voulez dire par quoi? Parce que déjà aujourd'hui, on n'a pas un grand marché. Avec l'aboutissement et prendre une grande part du marché, nous le diminuerons au fur et à mesure. Et donc vous voulez le ramener jusqu'à combien en termes de prix? À 10 francs. À 10 francs. À 10 francs. Et ces sociétés donc qui vous concurrencent sur le marché, ces sociétés, est-ce que ces sociétés sont installées dans les pays limitrophes ou ces tomates des pays étrangers viennent? C'est des pays de l'étranger, de l'Italie, de l'Europe, de l'Asie. Ces produits viennent de l'Asie souvent. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques marques, de ces tomates qui vous concurrencent sur le marché? Vous avez une idée au moins? J'ai une idée, mais ils sont nombreux. Exactement, mais je dirais ce soir aux Djiboutiens que les tomates fabriquées ici sont plus meilleures et concentrées et 100% tomates. Et au cours de ce même reportage, Monsieur Aboubakar, nous avons interviewé quelques Djiboutiens et Djiboutiennes qui étaient présents sur le marché de Riyad. Ils ont indiqué que ces tomates, les tomates Mariama, qui sont produites à Djibouti, ont un délice donc meilleur par rapport à ceux qui nous viennent de l'étranger, alors que les Djiboutiennes qui viennent sur le marché achètent ces tomates qui nous viennent de l'étranger. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a manqué pour que ces Djiboutiens et Djiboutiennes achètent vos tomates? Un problème de communication? Qu'est-ce qui vous a manqué? Je dirais, Monsieur Ali, que c'est un problème de communication. Dorénavant, c'est un travail qui est en manque de l'entreprise, mais nous ferons l'effort sur la marketing, que ces produits sachent, que les Djiboutiens apprennent et vendent. Ça sera
on aura des jours meilleurs pour nos produits. Et dans ce même reportage, je vous le rappelle, chers téléspectateurs et téléspectatrices, l'idée générale de cette émission est d'appeler donc aux Djiboutiens de faire preuve de patriotisme économique en achetant le Made in Djibouti. Et bien, pour cela, ce soir, nous allons parler donc de cette société, la société SARL, TGM SARL Compagnie, qui produit donc à Djibouti des tomates donc de très bonne qualité et en 4 facettes. Il s'agit donc en l'occurrence des tomates Mariama, de tomates Alvima, des tomates donc Mawel. Vous utilisez donc Monsieur Aboubakar, vous êtes responsable marketing, vous utilisez les noms des grands personnalités qui sont présents sur le marché, en l'occurrence Mawel, on le sait. Pourquoi donc? Est-ce que c'est un coup de communication, c'est un coup de marketing? Non, c'est un coup de marketing et c'est un coup, c'est une demande vers des clients et c'est un partenariat aussi avec les grands commerçants djiboutiens. Est-ce que vous pensez que ça marche donc ce partenariat? Ça marche très bien, l'État nous aide. On aura des jours meilleurs bientôt, je dirais. Des jours meilleurs. Donc on espère bien, chers téléspectateurs et téléspectatrices qui vous nous regardez sur Télé Djibouti, vous pouvez donc interagir dans cette émission avec le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Il s'agit du 34 19 49. Ce soir, nous allons parler des sociétés industrielles djiboutiennes. Ce 5e numéro de l'émission intitulé La marche vers le développement. Ce soir, donc, nous allons parler des différentes facettes des sociétés industrielles djiboutiennes et nous avons mis donc le cap sur la société TGM SARL Compagnie. Comment cette société produit des tomates à Djibouti, combien de personnes donc travaillent dans cette enceinte, dans cette usine, combien des tomates concurrencent donc cette société sur le marché local. La réponse de ces questions, vous le verrez dans ce reportage.
Ce soir, dans ce reportage, nous nous sommes intéressés aux sociétés industrielles djiboutiennes. Plus particulièrement, un focus sur la société de production de tomates TJM. Cette société de production de tomates a été créée en 2011. La société TJM de production de tomates produit 4 types de tomates que sont le tomate Mariama de 70 grammes, le tomate Alvima de 70 grammes, le tomate Mawel de 70 grammes et en dernier, le tomate Safi de 50 grammes. La société de production de tomates TJM emploie une vingtaine de personnes, tous de nationalité djiboutienne. La société TJM SARL Compagnie de production de tomates a une capacité de production journalière de 2000 cartons de tomates, où chaque carton contient 100 sachets de tomates conservées. Vu sa capacité de production, la société TJM s'est dit convaincue de répondre à la demande croissante du marché national. Mais pour des raisons liées à la concurrence du marché national, la société se contente seulement de produire 1000 cartons de tomates par jour. Pour cela, la société TJM de production de tomates dispose de 2 machines pour en produire 2000 cartons de tomates par jour. Avec la concurrence farouche qui règne sur le marché national et l'afflux des autres tomates venant des pays étrangers, la société TJM SARL Compagnie de production de tomates utilise qu'une seule machine au lieu de 2. Pour en savoir plus de la concurrence, nous nous sommes rendus dans les boutiques de vente de produits de première nécessité. Omar le boutiquier affirme que le Djiboutien s'intéresse moins aux tomates produites à Djibouti alors que le prix est la même. Moi, en tant que boutiquier, depuis de longues années, j'ai constaté que les Djiboutiens et les Djiboutiennes préfèrent les tomates et les autres produits venant de l'extérieur que ceux qui sont produits dans notre pays. Je leur demande de faire preuve de patriotisme et acheter Made in Djibouti, acheter tomates Mariama. Combien de marques de tomates produites à l'étranger viennent prendre place sur le marché local? La réponse à cette question, nous l'avions eue auprès des statistiques du ministère de l'économie. On estime qu'au cours des derniers semestres de cette année, 1 576 822 tonnes de tomates conservées viennent de l'étranger. Ce chiffre démontre que la concurrence est rude pour les sociétés de production de tomates djiboutiennes à s'afficher sur le marché local. La question qui se pose maintenant, y a-t-il une différence en termes de qualité entre les tomates produites à Djibouti et ceux émanant des pays extérieurs? Pour cela, nous nous sommes rendus au laboratoire d'analyse alimentaire chargé d'analyser la qualité nutritionnelle des produits alimentaires. Comme vous les voyez sur les images, toutes les marques de tomates djiboutiennes comme étrangères ont été passées à peigne fin avec des analyses chimiques. Le verdict du laboratoire d'analyse alimentaire nous a été délivré par le responsable du laboratoire, en l'occurrence Omar Waïs. Après analyse des différents tomates présents dans notre laboratoire, le résultat que je peux vous donner vont faire choquer plus d'un, surtout pour les Djiboutiens et les Djiboutiennes qui achètent des tomates des pays étrangers. Le nom de l'analyse est appelé contrôle qualité, basé sur la qualité nutritionnelle du produit et la conservation. Le test affirme que le tomate produit à Djibouti est de qualité par rapport à celui des pays étrangers. Au cours de ce même reportage, nous avons voulu savoir si les enceintes des ventes des produits de première nécessité
affichent haut et fort leur satisfaction de voir fleurir les sociétés djiboutiennes de production de tomates. Une propriétaire d'une boutique a répondu à nos questions, estimant qu'elle est en faveur de la promotion des produits made in Djibouti et que pour cela, j'appelle à tous les Djiboutiens et Djiboutiennes de faire preuve de patriotisme en achetant les produits locaux. Une autre femme, mais cette fois, une cliente d'une boutique nous a indiqué qu'elle achète les tomates produits à Djibouti comme Mariama, Mawel, Alvima, parce que non seulement ces tomates donnent du délice au repas de la journée, mais aussi moins chères par rapport aux tomates étrangères qui sont à 30 francs Djibouti, alors que nos tomates sont à 20 francs Djibouti. Ce reportage nous a permis de tirer au clair la différence en termes de qualité, mais aussi de prix des tomates produits à Djibouti et ceux venant des pays étrangers. Espérons que les Djiboutiens et les Djiboutiennes vont aussi tirer une leçon en privilégiant l'achat du Made in Djibouti afin de faire preuve de patriotisme économique. En faisant cela, chacun de nous contribue à booster la production des sociétés industrielles djiboutiennes, qui est un facteur incontournable de création d'emplois et de richesses. Voilà donc pour ce reportage de cette émission, la marche vers le développement. Comme je vous le disais, ce soir notre invité principal est Mohamed Hassan, responsable marketing de la société TGM SARL Company qui produit donc du tomate à Djibouti. Aboubakar, vous nous disiez donc avant de lancer ce reportage que nous avons utilisé des stratégies de marketing en utilisant donc le nom des grands des grossistes
liste des produits de première nécessité présents sur le marché local, en l'occurrence Mawel. Est-ce que cette stratégie donc a fonctionné? Oui, elle fonctionne bien, ces produits marchent bien maintenant, mais je dirais Ali, il nous reste un grand travail à faire. À afficher, de faire de la publicité, afficher des spots publicitaires partout, baisser les prix, ça nous mènera sur un bon chemin, je crois. Est-ce que vous avez donc un mot à lancer aux partenaires politiques qui sont les premiers supporters de ces sociétés djiboutiennes qui sont en même temps source de création de richesses et d'emplois? Oui, je remercie le gouvernement entier pour leur soutien en faille. Et j'appelle ce soir le gouvernement à augmenter les prix de douane sur les produits venant de l'extérieur pour que notre société soit compétitive et compétitive sur le marché nous aidera plus. Donc l'augmentation des prix des douanes pourra en même temps faire augmenter le prix des autres sociétés qui viennent vous concurrencer sur le marché djiboutien, c'est ça? Exactement. Et est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui stoppent votre production? Oui, parce que ces produits viennent de l'extérieur, nous stoppent. Non, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui sont des facteurs néfastes pour le développement de votre société? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs, par exemple le coût, est-ce que c'est le coût lié à l'énergie? Est-ce que la société TGM SARL compagnie Le coût déjà ajouté est déjà cher, tout le monde le sache. Mais l'État nous soutient infiniment. C'est le soutien de l'État, donc est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Oui, parce que les produits qu'on ramène de l'extérieur, on ne paye pas les douanes, on a un forfait et ils nous aident. Mais l'électricité, c'est avec le groupe, avec tout les machines qu'on utilise, avec les coûts d'électricité, c'est cher. Mais avec ces produits, avec nos produits qu'on fait, avec le marketing qu'on fera, l'entreprise verra de nouveaux jours, de jours meilleurs. Et dans cette émission, avec le reportage que nous avons développé, nous parlions des personnes qui travaillent, de la société TGM SARL compagnie, elle a créé des emplois, c'est très important. Est-ce que vous avez un mot pour conclure l'émission, parce que nous arrivons à terme de l'émission, un mot à dire pour tout ce qui nous regarde de Djibouti et de l'extérieur? Oui, Ali. Je dirais à tous les Djiboutiens, c'est un produit qui est fabriqué même à Djibouti et qui donne la nécessité d'acheter ces produits et de nous soutenir. Soutenir, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Acheter notre produit. Acheter nos produits, exactement. En l'occurrence. Mariama, Alvima, Mawel, ces produits qu'on fabrique ici à Djibouti. Donc c'est les 4 facettes. Facettes qu'on vend ici, c'est un made in Djibouti. Donner priorité à ces produits. Et dans ce même reportage, en conclusion, nous avons annoncé de faire preuve de patriotisme économique en achetant de ce qui est produit à Djibouti. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'était ce 5e numéro de l'émission La Marche vers le développement. Merci à vous de nous avoir suivis. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.